Gloire à Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Shalom, 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 shalom. Nous sommes en dimanche le 3 mai 2020. Alors nous voulons commencer notre émission Le cri du coq. Partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, nous voulons donc partager un thème sur le bien et le mal. Alors nous voulons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu le chapitre 13, le verset 24 jusqu'à 30. Matthieu 13, le verset 24 jusqu'au verset 30. Nous allons le lire au nom de Jésus. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume de cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient-il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: Veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez au même temps les blés. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans les greniers. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler sur le bien et le mal. Ce matin, je me rappelle ou je me rapproche du parabole de Jésus devant ses disciples. Lui qui leur a parlé du champ qu'on avait sémé les blés. Cet homme qui avait le champ et il a envoyé ses serviteurs pour sémer les blés. Mais la nuit, après que les serviteurs ont fait le travail le jour, la Bible dit, la nuit, l'ennemi aussi est venu dans le champ et il a sémé l'ivraie. Dans le même champ, il y avait deux semences. Il y avait le bleu qui était bien et il y avait l'ivraie qui était mal.
Je suis venu rappeler quelqu'un ce matin que le bien et le mal, c'est ce qui fait l'équilibre dans ce monde. Si je repars dans le livre de Genèse, le bien et le mal ont été créés par Dieu. C'est en m'appuyant sur l'arbre que Dieu avait interdit à l'homme de manger, en lui disant que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront plutôt et tu mourras. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et le diable est venu dire, le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis venu rappeler quelqu'un ce matin que le bien et le mal, nous allons le rencontrer partout où nous serons. Le bien et le mal sera dans nos sociétés, dans nos maisons. Le bien et le mal sera dans nos quartiers, dans nos églises. Le bien et le mal doivent parfois habiter ensemble, vivre ensemble. Mais la vie, c'est un choix. Alors c'est toi qui vas choisir entre le bien et le mal, ce que tu vas faire. Parce que c'est le bien et le mal, c'est ce qui fait l'équilibre, comme je l'ai dit. Donc ici, nous voyons que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer des livrets parmi les blés. Et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, notez le mot fruit, l'ivraie parut aussi. Et le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc-t-il l'ivraie? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez au même temps le blé. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Vous allez remarquer que le bien et le mal grandissent ensemble. Le bien et le mal vivent ensemble. Mais toi qui me suis, cherche à faire le bien. Parce que dans ce parabole, il y a quelques points que nous allons expliquer. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est venu pour s'aimer la bonne sémence. Le Fils de l'homme est venu pour s'aimer la bonne sémence. Et le champ ici, c'est le monde. Dans le monde ou dans ce monde où la bonne parole, dans ce monde où le Fils de l'homme est venu pour s'aimer les blés, qui est la bonne parole. La parole qui donne la vie. Le diable aussi est venu s'aimer une mauvaise parole. Alors la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Quelqu'un qui pense pour le royaume, dans ce monde, il est une bonne sémence. Parce que c'est cette sémence-là qui donnera de fruits. C'est cette sémence-là qui donnera des résultats favorables à la fin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Dans ce monde, il y a aussi les fils du malin. Ceux qui font les choses pour étouffer. Ceux qui font les choses pour contrôler. Parmi les fils du malin, nous avons les sorciers. Parmi les fils du malin, nous avons les voleurs, nous avons les impudiques, nous avons les adultères. Parmi les
les fils du malin, nous avons toutes ces personnes qui vivent ensemble avec nous dans ce monde. Et l'ennemi qui a sémé la nuit, c'est le diable. Bien-aimé, du jour au jour, nuit et jour, le diable aussi sème. Il envoie une mauvaise parole. Il y a des mauvaises choses dans ce monde pour contrecarrer, pour étouffer la parole de Dieu. Mais je suis venu dire à quelqu'un que c'est en donnant les fruits qu'on reconnaîtra l'ivraie ou les blés. Parce que c'est deux semences selon la Bible. L'ivraie est une mauvaise herbe qui est quasiment impossible à distinguer du blé. L'ivraie est quasiment impossible à distinguer du blé. Donc, la distinction de l'ivraie et le blé, c'est quand il y a des fruits. Et la Bible nous dit ici, la moisson, c'est la fin du monde. C'est le dernier jour, que dans ce jour-là, le dernier jour, c'est ce jour-là, mes bien-aimés, qu'on connaîtra. Qui est le meilleur? Souvenez-vous au temps de Noé. La Bible dit au moment où Noé construisait l'arche. La Bible dit au moment où Noé prêchait, qu'il demandait ce qu'il fallait faire. Tout le monde se moquait de Noé. Même quand Noé rentrait dans l'arche, tout le monde se moquait de lui. Bien-aimé, aujourd'hui, on se moque des églises, on se moque des hommes de Dieu, on se moque des gens qui font du bien. Mais bien-aimé, c'est le dernier jour. Parce que la Bible dit ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est quand il y a eu la pluie, c'est là où les gens comprenaient que Noé avait raison. Donc la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin en disant s'il faut faire le bien, continue à faire le bien. Et toi aussi qui fais le mal, continue à faire le mal. Beaucoup gagnent leur vie dans le mal, bien-aimé. Beaucoup sont habitués dans le mal, bien-aimé. Les gens qui doivent tuer pour avoir l'argent. Des gens qui doivent peut-être scroquer pour avoir l'argent. Mais je suis venu te rappeler, bien-aimé, que laisse-les avancer dans le mal. Mais l'apôtre Paul a dit à Timothée, toi tu as suivi de près mes enseignements, mes persécutions, mes douleurs. De quelle persécution n'ai-je pas été exposé? Il a dit d'ailleurs tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Je suis en train de passer pour repenser le cœur de celui qui est persécuté. Celui qui est combattu. Tu as toujours des combats. Rien ne marche dans ta vie parce que tu es dans une famille où les gens sont jaloux de ce que tu fais. Tu es dans un monde où les gens sont jaloux de ce que tu fais. Ils ne veulent pas te voir avancer. Tu te demandes, mais pourquoi Dieu permet qu'il y ait des sorciers dans ma famille? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait de telles personnes dans mon quartier? N'oublie pas que le blé est livré. Jésus-Christ de Nazareth a dit, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et jetez-la et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans les greniers. La différence ici, le blé sera gardé dans les greniers et l'ivraie sera envoyée au feu.
Mon thème, c'est le bien et le mal. Le bien et le mal vivent ensemble. Mais la Bible nous dit que laissez-les croître. Les serviteurs voulaient déjà arracher l'ivraie. Mais le maître de la moisson a dit non. Nous ne sommes pas encore au temps où Dieu peut exterminer le diable. Non, non, non. Nous ne sommes pas encore au temps où Dieu veut exterminer les sorciers. Non. Laisse-les faire ce qu'ils sont en train de faire dans leur folie. Mais je suis venu te dire, s'il faut que tu fasses le bien, continue de faire le bien. S'il faut que tu fais le mal, continue de faire le mal. Il arrivera un jour, je te dis que tout se paye ici-bas. Tout ce que tu payes, et puis tout ce que tu fais, tu le payeras ici-bas. Bien-aimé, il arrivera un moment où tu vas regretter parfois ce que tu fais. Il arrivera un moment où, mon bien-aimé, tu seras récompensé de ce que tu fais. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. Tu es au milieu de malfaiteurs, laisse-les faire. Mais il y aura un jour qu'il y aura la fin de ces choses. Le bien et le mal cohabitent ensemble. Le bien et le mal grandissent ensemble. Mais c'est quand il s'agit des fruits qu'on reconnaîtra le bien ou le mal. Parce que l'ivraie ici, la Bible dit, elle est impossible de distinguer du blé. Mais leurs fruits ne sont pas de la même façon. Je suis venu rappeler à quelqu'un de faire le bien parce que dans le livre de Proverbes, on nous dit beaucoup de ceux qui épargnent à l'excès ne fait que s'appauvrir. Dans ce monde, beaucoup épargnent. Ils hésitent de donner leur vie à Jésus. Qu'est-ce que je veux gagner? Moi, c'est mes richesses. Moi, c'est mon argent. Moi, c'est mes biens. Dans ce monde, quelqu'un est capable de tuer à cause de 20 000. Quelqu'un est capable de tuer à cause de 100 000. Quelqu'un est capable de détruire ses relations à cause d'argent. Bien-aimés, nous allons vivre dans nos maisons avec des Judas. Judas était quelqu'un du mal. Mais dans son mauvais caractère, il a aidé Jésus à rentrer dans la gloire. On habitera ensemble, mes bien-aimés, avec des Judas, des Caïns. Regardez Caïn et Abel. Ils étaient des frères. Tu auras des Caïns dans ta famille. Tu auras des Abel. Tu auras aussi des Abel. Des gens qui aiment le bien. Mais ils sont entourés de gens qui sont mal. Regardez, parfois tu es une bonne femme. Mais tu trouves un mauvais mari. Il y a aussi des hommes bien qui n'ont pas la chance d'avoir des femmes bien dans ce monde. C'est ça. Ne quitte pas ce foyer parce que ton mari n'est pas bien. Ne laisse pas cette femme parce qu'elle n'est pas bien. Chacun de vous rendra compte de ses œuvres. Alléluia. C'est là où vous voyez qu'il fallait que Judas aussi soit. Parce que s'il n'avait pas fait toutes ces choses, la gloire de Dieu n'allait pas venir. Raison pour laquelle Jésus, quand il remarque le jour où il mangeait à table avec Judas, il a dit, parmi vous, quelqu'un m'a trahi. Mais quand il comprenait que c'était Judas qu'il fallait, il a dit clair, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite. Bien-aimé, laisse les gens vouloir ta chute. Laisse les gens vouloir te nuire. Laisse les gens. Il arrivera des moments où ces personnes qui te font le mal, je te dis, Dieu va les confondre. Il arrivera des gens qui payeront le karma à cause du mal qu'ils t'ont fait. Moi, je suis venu vous rappeler que Judas a oublié une chose. Qu'en vendant Jésus, il va mourir avant Jésus. My God. Il a vendu Jésus. Il croyait que lui, en vendant Jésus, il va gagner. Mais la Bible dit, lui, il est mort avant Jésus. La deuxième façon, quand Jésus meurt, Jésus sort de la tombe, il est ressuscité. Mais Judas n'est jamais ressuscité. My God.
Bien-aimé, c'est lui qui fait le mal. Il n'y a que le mal qui va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Bien-aimé, laisse les gens te faire le mal. Mais un jour, Dieu se lèvera et il fera justice sur toi. Tout ce qu'ils font, ils le font dans la nuit. Toi, tu ne connais pas qu'il vient le faire parce que la mauvaise sémence, le diable n'a pas sémé le jour, mais il a sémé la nuit. Raison pour laquelle tu vois les malfaiteurs. Il ne vient pas te voir le jour, mais il vient la nuit en caractère de mari de nuit. Pour nuire ta vie parce qu'ils savent que le jour, ils ne peuvent pas venir. Laisse-les travailler la nuit. Comme l'ouvrier, comme ici l'ennemi qui a sémé. La Bible dit il vient s'aimer la nuit. Bien-aimé, leurs œuvres c'est la nuit. C'est la nuit, ils font des réunions sur toi. C'est la nuit, ils font des réunions sur ton élévation. Je déclare comme un envoyé de Dieu qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tout celui qui va comploter contre toi, il sera en bas et toi tu seras en haut. Tout celui qui veut te voir dans la tombe, il sera enterré et toi tu seras vivant. My God. Le bien et le mal doivent vivre ensemble. Mais ceux qui sont dans le bien seront toujours les derniers. La Bible dit le malheur atteint les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien-aimé, je suis venu te rappeler, laisse les gens te maltraiter, reste dans le bien, reste dans le bien. S'il faut faire le bien, fais-le. Bien-aimé, ne rends pas insulte par insulte. C'est pas parce que ton mari trompe que toi aussi tu vas le tromper. C'est pas parce que ta femme te trompe que toi aussi tu vas le tromper. Il y aura la fin, bien-aimé. Ton mari te fait pleurer. Cherche seulement le consoler tout le jour. Ton mari te repousse. Cherche toujours de l'approcher. Malgré ce qu'il te fait. Malgré ce que les hommes te font, regardez le secret. C'est là où j'ai compris le secret de Jésus. Si c'était toi et moi, on n'allait pas manger la même assiette avec le diable. Mais le diable aussi a mis la main. Satan a mis la main dans le plat. Jésus a permis qu'il mange. Parce que Jésus savait, tous les deux nous sommes affrontés à la mort. Lui, il va mourir avant moi. Moi, je serai ressuscité. Mais lui, il restera à la mort. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui est dans le bien que laisse que tout ce qu'ils t'ont fait t'amène à une résurrection. Tu sortiras de la malédiction qu'ils t'ont envoyée. Le chant dit tu ne vas pas te marier. Ils seront surpris de venir le jour de ton mariage. Ceux qui ont bloqué ton mariage, c'est par eux-mêmes qu'on va donner l'argent de la dot. Je prophétise comme un envoyé de Dieu. Je déclare qu'ils te feront la guerre. Je déclare qu'ils te verront dans la gloire, my God. Je suis venu annoncer à quelqu'un. L'ennemi croyait qu'en sémant la mauvaise sémence dans le champ, il allait empêcher les blés à donner les fruits. Ils peuvent te bloquer, mais il ne t'empêchera pas d'arriver à ta destinée. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin. Comme Esaïe l'a dit, comme Jérémie l'a dit, je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Laisse les gens te maltraiter. Reste dans le bien. Reste toujours dans ta position. Reste dans la prière. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je suis venu annoncer à quelqu'un où ils t'ont envoyé quelqu'un. Ils t'ont envoyé une maladie. Ils t'ont envoyé un esprit de contrôle. Ils ont envoyé des téléphones nocturnes. Ils ont envoyé des radars. Ils t'envoient des maris de nuit. Ils t'envoient des attaques pour t'empêcher que tu montes. Hey, je suis en train de te rappeler. Les deux semences croient ensemble. Mais à la fin, ils n'ont pas la même sort. La Bible dit ici, le dernier jour, après avoir eu, la Bible dit, je dirai aux mensongeurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Les blés seront gardés, les blés seront vendus, les blés seront sémés, mais l'ivraie sera jetée avec ses fruits au feu. Je suis venu annoncer que le feu de Dieu commence maintenant à s'augmenter. J'annonce le feu de Dieu sur tes ennemis. L'Esprit de Dieu prend la forme du feu parce que Jésus-Christ est le feu dévorant. Que le feu commence à toucher ton corps. Ils te feront la guerre. Mais tu seras maintenant intouchable. Car en toi sortira le feu pour détruire les œuvres du malin. C'est là où dans ce livre de Proverbes,
On nous dit l'excès d'épargner fait que s'appauvrir. Bon bien-aimé, quand tu veux réserver ta vie, tu la perdras. Mais si tu la perds, tu la gagneras en Christ. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, laisse les gens te maltraiter. C'est que parfois les gens de ta propre famille te font. Tu te dis que même mes amis m'ont pas fait ça. C'est que tes soeurs te font parfois. C'est que tes grands frères te font. Tes petits frères te font. Tu te dis, mais pourquoi ils me font ça? Bien-aimé, c'est ça l'image. C'est ça le blé et l'ivraie. C'est ça le bien et le mal. Ils croient ensemble. Comment est-ce que Caïn et Abel pouvaient être naître des mêmes parents? Regardez bien aimé le sort de Caïn. Regardez bien aimé le sort d'Abel. Quelqu'un, au temps de la fin, il fallait que chacun d'eux présente à Dieu selon ce qu'il avait. La Bible dit qu'il ne faisait pas le même métier. L'autre était à l'élevage et l'autre faisait les champs. Celui qui faisait l'élevage a pris. Il a mis de côté le prémisse de ce qu'il avait. C'est Abel. Il a dit, mon prémisse sera donné à Dieu. Et quand il donne son prémisse, Dieu regarda avec un regard favorable sur lui et son offrande. Et puisque Caïn voulait pas donner le prémisse, il a donné l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose qu'on donne en vrague. C'est là quand il donne en vrague, la Bible dit que Dieu n'a pas regardé favorablement lui et son offrande. Mais lui, au lieu de se fâcher de Dieu, il va se fâcher d'Abel, il va le tuer. Bien aimé, après avoir tué Abel, qu'est-ce que Caïn a eu? Le sort de Caïn, il avait une marque sur lui. Caïn était vagabond et errant. Rien, mes bien-aimés, le malfaiteur ne sortira pas de ce monde sans être puni. Tout celui qui t'a fait le mal le récoltera au centuple, le récoltera 15 fois, 20 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois au nom de Jésus. Parce que toi, tu es un élu de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, ne touchez pas mes oins. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Bien-aimé, qu'est-ce qu'Abel avait fait à Caïn? Qu'est-ce qu'Abel l'a fait? Qu'est-ce qu'Abel l'a fait? Qu'est-ce que tu as fait à tes soeurs? Qu'est-ce que tu as fait à tes soeurs? Qu'est-ce que tu as fait à ton mari? Qu'est-ce que tu as fait à ta femme? Qu'est-ce que tu as fait à tes enfants? Pour que tu mérites ce qu'ils te font? Qu'est-ce que tu as fait aux amis que tu as aidés dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as des gens que tu as aimés, que tu as aidés aujourd'hui, ça devient tes ennemis. C'est ça le mauvais compte. C'est ça le mauvais caractère de l'homme. Je suis venu annoncer à quelqu'un, ne regarde pas le mal que les gens te font, mais regarde la récompense que Dieu te donnera, my God. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tous ces gens qui te font le mal, il le payera un jour. Bien-aimé, le mal, Dieu ne laisse jamais un malfaiteur commencer et finir en bon. Tu peux avancer dans le mal, mais il arrivera un jour où Dieu va te punir. Reste là à tuer les gens. Reste là à maudire les gens. Reste là à bloquer les gens. Tu bloques le mariage des gens. Tu bloques le travail des gens. Tu bloques parce que tu as la force de faire ces choses de la nuit. Mais il arrivera un moment où tu seras surpris. Toi et tes fétiches seront pourris. Toi et tes fétiches seront abolis. Toi et tes mauvais caractères seront abolis. Tes gens que tu fais le mal là, je suis venu te dire que c'est des enfants de Dieu. Les gens que tu complotes là, tu complotes contre eux, mais tu ne connais pas leur alliance avec Dieu. My God, je suis venu annoncer à quelqu'un, reste dans le bon. Je suis venu dire à quelqu'un, reste dans ta façon de faire. Tout se paye ici-bas. Regardez dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11. Nous allons rapidement prendre le verset 24 à 28. Proverbe 11, 24 à 28. Il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisant sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le bleu est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui cherche le bien
attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais le juste verdiront comme le feuillage. Waouh! Écoutez ce que la Bible dit. Le livre de Proverbes montre ici que tel qui donne libéralement devient plus riche. Donne ta vie à Jésus. Tu deviendras plus riche spirituel. Il dit, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bien-aimé, s'il y a l'opportunité d'aider les gens, il faut les aider. S'il y a l'opportunité de partager pour le Christ, il faut le faire. Et je continue là, on nous dit, celui qui retient le blé est maudit du peuple. Retenir le blé, c'est parfois bloquer quelqu'un pour qu'il ne travaille pas. C'est parfois bloquer quelqu'un pour qu'il ne voyage pas. C'est parfois bloquer quelqu'un pour qu'il ne puisse pas avoir son diplôme. C'est parfois bloquer quelqu'un pour qu'il ne puisse pas avoir d'enfant. Je suis venu t'annoncer que tu n'avanceras pas. Les imposteurs n'avanceront pas. Ils seront toujours égarés à faire le mal. Ils tromperont les autres et ils se tromperont eux-mêmes. Alors, c'est là où il dit, celui qui recherche le bien attire la faveur. Bien-aimé, quand tu recherches le bien, tu attires envers toi la faveur de Dieu. Oh, je déclare, en ce 5e mois, je parle comme celui qui vient t'annoncer que la faveur de Dieu est en train de venir vers toi. C'est là où il dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour allonger, ni son oreille trop dure pour entendre. Je prophétise que la faveur de Dieu localise les justes. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien aimé, le juste peut être combattu. Le juste peut tomber, mais il se relèvera. Qui savait qu'après 40 ans dans le désert, Israël allait traverser le Jourdain. Israël allait traverser, ils allaient rentrer dans la terre promise. Je prophétise au nom de Jésus. La Bible dit, c'est lui qui cherche le bien, attire la faveur. Mais celui qui poursuit le mal est en atteinte. Bien-aimé, cherche le bien. Laisse ceux qui suivent le mal. Balingaba mona yoka kana pas. Balingaba mona yoka ka olela. Balingaba mona yoka kana elokote. Ils veulent toujours te voir en train de pleurer. C'est ces gens-là qui attireront, qui seront atteints de leur mal. Bien-aimé, c'est lui qui est habitué à ranger l'arme. C'est l'arme que tu as rangée qui tue les autres, qui te tuera. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es en train de maudire les enfants des autres. Il arrivera que tes propres enfants soient passés aussi par cette malédiction. Parfois, ce que tes enfants sont en train de vivre aujourd'hui, tu ne le sais pas, parce que ce que tu as fait vivre aux enfants des autres. Bien-aimé, c'est que ta famille est en train de vivre aujourd'hui. Ça peut être l'excès de ce que tu as fait aux autres. Tu as enlevé quelqu'un dans le travail parce que tu étais directeur quelque part. On enlèvera un jour tes enfants sans raison. Bien-aimé, tout se paye ici-bas. Quand il y a des décisions qu'il faut prendre, il y a des choses qu'il faut faire. Ne le fais pas seulement parce que c'est à ton avantage. Mais il faut aussi chercher à voir ta descendance. Parce qu'il y a des malédictions que tu feras qui ira jusqu'à la 4e génération. Il y a des choses que toi tu feras, que tes enfants viendront payer. Je suis venu annoncer à quelqu'un. La Bible dit, c'est lui qui cherche le bien. C'est lui qui cherche le bien attire la faveur. Que la faveur divine, que la faveur de Dieu localise tes enfants. Que la faveur de Dieu localise ta famille. Que la faveur de Dieu te localise. C'est là où même toi-même tu vas dire, mais comment je suis en train de vivre? Comment je trouve quelque chose à manger? Comment est-ce que je paye la maison? Pendant cette crise, comment est-ce que je vis? C'est la faveur de ce que tu as fait. Le bien que tu as fait aux gens. Les merci que les gens ont prononcé sur toi. C'est ce qui te fait vivre aujourd'hui. Parce que le juste vit par sa foi. Bien-aimé, tu as fait le bien aux gens. Aujourd'hui, tu peux dormir, tu n'as rien à manger. Mais demain, la faveur de Dieu arrive et que tu as un petit 100 francs. Tu as un petit 1000 francs. Tu as un petit 10 000. Tu te demandes, mais comment? Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui t'envient que toi, tu vis mieux. Oui.
C'est là quand tu dis aux gens, j'ai pas l'argent, les gens ne te croient pas. Parce que toi, tu ne vis seulement pas le présent, mais tu vis dans le futur. Aujourd'hui, tu as rien. Mais sur tes mains, il y a des milliards. My God. Aujourd'hui, tu as rien. Mais sur tes mains, tu es multimilliardaire. C'est là où celui qui a la faveur de Dieu, il peut rien faire. Mais la faveur ouvre des portes. C'est là où il y a des choses que tu vas avoir. Ça ne sera pas par tes efforts, mais ça sera par la faveur de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui cherche le bien attire la faveur. Quand tu fais le bien, tu attires la faveur. C'est un peu comme la pêche de Pierre. Il a pêché toute la nuit sans rien avoir. Toute la nuit, il a pêché. Mais le Pierre qui pêche toute la nuit sans rien avoir, il avait écouté les paroles de Jésus. Il avait marché avec Jésus. Et la Bible dit vers le matin, là où les poissons ne pouvaient plus monter, là où le pêcheur ne pouvait plus pêcher, là où il fallait seulement laver les filets, ranger sa barque et rentrer à la maison. Il y a eu un homme qui est venu. Regardez la faveur attirer Jésus vers Pierre. C'est là où Jésus va prêter la barque de Pierre. Il presse et il envoie encore Pierre. Il dit, va, jette le filet, mais du côté droit. Pierre dit, j'ai pêché toute la nuit sans rien avoir, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Regardez comment quand il jette le filet était plein. Je suis venu dire à quelqu'un, la faveur de Dieu amènera vers toi l'argent. La faveur de Dieu amènera vers toi les relations. La faveur de Dieu amènera vers toi une longue vie. La faveur de Dieu amènera vers toi la protection. La faveur de Dieu amènera vers toi les relations importantes. La faveur de Dieu amènera la paix dans ta maison. La faveur de Dieu fera la réussite de tes enfants. La faveur de Dieu, je prophétise, je déclare. Au nom de Jésus, je te dis que la faveur de Dieu te localise. Là où tu vas dormir, il y aura la sécurité. Les sorciers de ta famille viendront te voir. Mais quand ils vont rentrer dans ta maison, ils verront que la faveur de Dieu. Grâce et honneur à Dieu. Parce que quand tu fais, c'est lui qui cherche le bien. Attire la faveur. Bien-aimé, le bien, ça nous attire la faveur. Mais le mal nous attire la mort. Le mal, bien-aimé, le mal nous amène à souffrir. Bien-aimé, le mal nous amène à pleurer. Aujourd'hui, quelle est la fin de ceux qui ont fait le mal dans nos familles? Il y a des gens aujourd'hui enterrés. Ils sont enterrés, le jour n'était pas encore arrivé. Mais le taux de la malédiction et atteint un niveau où Dieu pouvait les enlever. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un qui fait le bien que la faveur de Dieu soit sur toi. Et je dis à celui qui fait le mal, continue de faire le mal. Ton jour arrivera. Souvenez-vous de Judas qui s'est levé pour aller comploter contre Jésus. Son jour est arrivé, il est mort. Jusqu'aujourd'hui, la tombe de Judas est fermée. Mais la tombe de celui que je prêche est ouverte. Je suis venu annoncer l'oracle à quelqu'un. Souvenez-vous de Sédécias. Quand il pouvait refuser le bien que Dieu avait envoyé en faveur de Jérémie. Jérémie a prophétisé. Et il y a eu des faux prophètes qui se sont levés et Sédécias s'est attaché à ces prophètes. La Bible dit, Jérémie a dit, si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par Dieu. Je prophétise que l'année 2020 ne finira pas comme ça. Quelles que soient les maladies, quels que soient les confinements, quels que soient les problèmes, Dieu va récompenser les jours que tu es resté en confinement. Dieu va multiplier le temps que tu es resté. Je déclare sur la vie de quelqu'un, ne vois pas le perte que tu as fait sur ton commerce. Ne vois pas les pertes que tu es en train de faire sur ton travail. Ne vois pas les pertes que tu es en train d'accumuler. Mais regarde la faveur de Dieu. Il est capable de te payer au centuple ce que tu as perdu. Il est capable de te donner 10 000 fois ce que tu as perdu. C'est là où Job ne voyait pas les épreuves, mais il voyait la faveur de Dieu. Il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Pour finir, nous allons donc clôturer dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5. Nous sommes 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 10. C'est là où nous allons finir. C'est là où nous allons finir en lisant notre verset. Il dit, car il nous faut tous
comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Wow, 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 wow. Shindabro kayaba shandaba. Écoutez ce qu'on nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 10. Il nous dit ceci que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Waouh! Donc, il arrivera un moment, il arrivera un jour que tous nous serons devant le tribunal de Christ pour être jugés selon le bien ou selon le mal que tu as fait dans ton corps. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui ne peuvent pas aller au tribunal parce qu'il a le pouvoir. Dans ce monde, il y a des gens qu'on ne peut pas condamner parce que le procureur, c'est son frère. Il y a des gens qui ne peuvent pas répondre aux convocations. Même s'ils se retrouvent au tribunal, les tribunaux de ce monde est corrompu. Mais la Bible nous dit, wow, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, chacun. Mabe et futaka, bolamupe et futaka. Le bien paye et le mal aussi paye. Tu peux t'échapper dans les tribunaux de ce monde, mais tu ne t'échapperas pas au tribunal de Christ. C'est là où le frère Patrice dit tribunal Anzambe Kozala. Il y aura un jugement pour le bien et le mal. Le nombre de personnes que tu as tuées, le nombre de personnes que tu as bloquées dans tes fétiches, dans ta sorcellerie, tu seras jugé. Tu seras jugé. Ce n'est pas dans ces tribunaux de ce monde, mais la Bible confirme car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Bien-aimé, en conclusion, s'il faut faire le bien, fais-le. S'il faut faire le mal aussi, fais-le. Mais chacun recevra selon le bien ou le mal. Continue à faire le bien. Et continue à faire le mal. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ceux qui nous soutiennent. Maman Chimène, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour notre émission. Papa Joe, merci beaucoup. Tout ce que vous faites pour l'émission, que nous soyons toujours là pour annoncer la parole de Dieu. Continuez de faire le bien, vous qui me suivez. Tout ce que vous pouvez faire pour l'émission, pour les autres, faites-le. Et ceux qui font aussi le mal, continuez de le faire. Mais n'oubliez pas que chacun de nous rendra compte au tribunal de Dieu pour le bien ou le mal qu'il aura fait. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Passez un très bon dimanche dans vos familles. Gozanzambe, Gozalinzambe Nanga. Le Dieu Tout-Puissant, Mandabo Shakaya Baba. C'est en ce 5e mois que je déclare que le mois de mai sera béni pour toi. Quelles que soient les épidémies, tu seras épargné, toi et ta maison. Je le déclare au nom de Jésus. Mandaraba Shandara Baba. Je bénis ce mois de mai. Du début jusqu'à la fin du mois de mai, toi et tes enfants, vous êtes sécurisés. Je prophétise et je déclare en qualité de serviteur de Dieu que le sang de Jésus est sur toi et sur ta maison. Que 1000 tombent à tes côtés ou 10 000, tu ne seras pas atteint.
Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Manda Boché. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur ta famille. La grâce de Dieu est sur tes affaires. Gloire à Jésus. Si Dieu le permet, on va encore se voir le mardi, 20h. Restez connectés. Shalom. Bye, 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 bye.